réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Qui a tellement voulu me faire savoir depuis tant d'années qu'elle sortait avec mon ex, donc je me suis présentée à elle et nous avons fait connaissance. Par ricochet, j'ai donné quelques conseils et j'ai anticipé pour développer certains sujets pour sensibiliser mes jeunes sœurs. Aujourd'hui, on va parler, je vais commencer par vous expliquer le plan du diable. Alors, je vais être frontale et je vais l'expliquer comme ça me vient. Je ne vais pas prendre de gants parce que voilà, j'ai pas envie de tricher, je suis fatiguée, voilà, j'ai la grosse flemme. Et j'aimerais que vous sachiez pourquoi aujourd'hui, et surtout en Côte d'Ivoire, vous êtes toujours dans un cycle, dans un même schéma. Voilà, et que le cycle de la souffrance se répète année après année, les inondations se répètent, il y a toujours les mêmes choses qui se répètent, il n'y a aucun changement et en apparence, on a l'impression que le pays avance alors qu'il n'avance pas. Alors, d'entrée de jeu, je ne fais pas de politique, j'aimerais bien le préciser, mais mon parcours de vie m'a mise dans la politique malgré moi. Voilà, donc aujourd'hui, j'aimerais que vous compreniez quelque chose d'essentiel. J'ai beaucoup de filles, des fois, qui m'envoient des messages, vous me demandez de l'aide, vous me demandez à ce que je finance des choses chez vous, vous me demandez de l'argent. Alors quand je peux, je le fais, quand je vois les messages, quand je vois les histoires, je le fais. Mais malheureusement, c'est pas à moi de le faire. Normalement, vous n'avez pas le besoin de demander de l'aide aux gens. Normalement, il y a un pays, il y a des institutions qui sont faites pour ça. Et normalement, il doit y avoir des services sociaux qui doivent être à mesure de vous accompagner pour partir d'un point A et arriver à un point B. Et lorsque cela n'est pas fait, nous parlons de dysfonctionnement étatique. Et malheureusement pour moi, lorsque j'ai quitté mon ex, j'ai cru que la Côte d'Ivoire avait beaucoup d'institutions en apparence et j'ai cru que vraiment je pourrais avoir le soutien nécessaire. Malheureusement, je me suis heurtée à un mur puisque j'ai été victime d'un gaslighting ciblé. C'est-à-dire que le mot d'ordre a été donné pour que mon entourage, les institutions, les personnes que je connaisse ne me donnent pas de coup de main. Et donc, j'étais en train de m'appauvrir. Petit à petit, j'étais en train de mourir à petit feu. C'est-à-dire que si tu n'as pas de contrat, donc tu n'as plus de revenus. Si tu n'as plus de revenus, tu ne peux pas payer tes charges. Et si tu ne peux pas payer tes charges, qu'est-ce qui arrive? Tu as des dettes. Et les dettes amènent de stress. Voilà. Et si tu n'as pas d'argent, bah, tu ne peux pas te soigner. Vous voyez, c'est un engrenage qui est très bien structuré et qui fait partie du gaslighting social. Il faut vraiment comprendre une chose. Le gaslighting social, c'est une technique utilisée par bon nombre de puissants à travers le monde. On fait croire au pays que voilà, on travaille, que ça avance, alors qu'en réalité, rien n'avance. Tout profite à ceux qui sont dans le cercle et la population est livrée à elle-même. C'est pour ça que depuis longtemps, et malgré toutes ces années que le président actuel a fait au pouvoir, il n'y a rien qui change réellement. Voilà. Vous êtes encore en train de tendre la main, vous êtes encore en train de taper à gauche, à droite, etc. Et là où le diable utilise cette technique-là pour asservir les populations, c'est avec le cycle de la souffrance. Alors, comment il fonctionne? Il utilise les parents dysfonctionnels. C'est-à-dire les parents, lorsqu'on est issu d'une famille dysfonctionnelle, ce sont des parents qui vous ont rendu responsable d'eux. Là, au lieu de se lever, aller chercher du travail pour venir vous nourrir, ils inversent les rôles. Et l'État n'a rien fait pour corriger. Les mentalités perdurent, les gens se meurent et l'État reste statique. Ils ne savent pas ce qui se passe. Ah bon, ils entendent. Ouais, c'est tout ça, ça fait partie
du gaslighting institutionnel. C'est une méthode de persuasion qui est très dangereuse et qui fait croire qu'on travaille, que les choses avancent, alors qu'en réalité, on stagne. On nous dit que nul n'est censé ignorer la loi, mais qu'est-ce qui est fait pour faire connaître cette loi aux populations? Donc en réalité, c'est normal que vous viviez en fait des injustices, que vous n'arrivez pas à vous nourrir convenablement, qu'il n'y ait rien qui avance, parce qu'en fait, ça fait partie d'un plan. Et ce plan-là, il est géré, si vous voulez, par des puissances externes. C'est-à-dire que chaque pays a un pion. En Côte d'Ivoire, on a un pion, dans notre pays, il y a un autre pion. Je fais ça en langage terre à terre, parce que si je veux vraiment rentrer dans les détails, on ne quitte pas ici, c'est très compliqué. Et donc, ce pion-là, il est là, pas pour travailler pour les populations, mais pour travailler pour les intérêts économiques du pays qui l'a positionné. Vous comprenez jusque-là? Donc, en réalité, donc voilà comment fonctionne déjà le diable. C'est grâce à cette technique-là et à ces agents posés dans ces organisations lucifériennes qu'il peut asservir les populations. Bonsoir à tous, pour ceux qui viennent d'arriver. Maintenant, pourquoi j'ai été victime d'un gaslighting ciblé? Pourquoi Arafat a été victime d'un gaslighting ciblé? Et pourquoi 33 ans? Il faut savoir qu'à travers le monde, il y a ce qu'on appelle des enfants codes. Arafat était un enfant code. Bob Marley était un enfant code. Si vous voulez, MJ était un enfant code. X-Tentation était un enfant code. Les enfants codes, si vous voulez, c'est des enfants qui sont venus pour détruire ou changer tout ce qui est lien transgénérationnel, etc. Et le plus gros combat de ces enfants-là, en tout cas, il y en a qui ont des combats avec des personnes annexes de leur famille, ok, mais ceux qui ont les combats les plus lourds, c'est ceux qui combattent directement avec leurs parents. Vous voyez? Et c'est ce que d'ailleurs le roi des rois dit dans sa parole. Il est venu mettre la division entre le père et la mère et le fils, le père et le fils. Pourquoi? Parce que si les parents, par exemple, ont pris un chemin, un exemple, les parents font de l'occultisme et que l'enfant ne veut pas faire de l'occultisme parce qu'il veut suivre la parole de Dieu, il y a division. Vous comprenez? Et c'est là qu'il y a un combat qui se mène. Et en fait, Satan adore persécuter les enfants codes. Parce que les enfants codes sont des enfants qui sont un peu en avance sur leur temps. C'est des enfants qui ont une intelligence un peu en éveil. Et c'est des enfants, en fait, à leur 33e année, malheureusement pour eux, comprennent très vite les choses, un peu trop vite d'ailleurs. Et c'est des enfants, en fait, qu'il faut... je fais ça rapidement, parce que je ne peux pas rentrer dans les détails. C'est des enfants qu'on aime bien mettre hors d'état de nuire, on va dire, rapidement, parce que c'est des enfants qui dérangent le système. Dans mon cas, comme je l'ai expliqué lors de mon dernier statut, je ne pouvais plus garder tout ça en moi. Je ne pouvais plus, c'était trop difficile pour moi. Alors, vous me dites que voilà, je me mets en danger. Moi, je suis quelqu'un d'assez fataliste. C'est-à-dire que ce qui doit m'arriver, doit arriver. Voilà. C'est-à-dire que si on doit me faire du mal, qu'on me fasse du mal. Si parce que j'ai dit ce qui était, qu'on me le fasse. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Le plan était simple. Le plan était déjà de me faire rentrer dans un stress post-traumatique. Donc, ma mère allait parler. Et voilà. Il faut savoir aussi, dans mon cas, que je suis suivie par cette loge depuis que je suis petite. C'est-à-dire qu'ils connaissent tout de moi, mes moindres faits et gestes. Lorsqu'il y a eu le scandale et tout, et que j'ai revu ma mère à Paris, vous savez ce qu'elle m'a dit? Et c'est là que j'ai vu que le diable était vraiment un menteur. Elle m'a dit, je l'imite. Elle dit, moi-même, quand j'ai vu ton interview là même, je suis allée là-bas, j'ai dit, non, quand même, desinscrit. J'ai dit, mais comment ça? Et donc, tu es désinscrit. Comment tu es désinscrit? Tu as déjà fait le poulet de sacrifice. Elle dit oui, ils ont écrit en bas que si on voulait baptiser notre enfant, j'ai dit bah oui, ils vont jamais te dire oui, viens baptiser ton enfant, on a besoin d'elle. Non, le diable est un menteur. Voilà. Et le diable travaille à partir de ces organisations-là lucifériennes. Et moi, je n'ai pas accepté, voilà, de rentrer dans tout ça, de faire tout ça, j'ai pas accepté. Alors, ceux qui me demandent les preuves, il faut savoir que l'expérience de vie et le parcours de vie d'une personne
est une preuve. Voilà, donc c'est des faits qui sont vérifiables. Le parcours de vie d'une personne, c'est une preuve, vous voyez. Et donc, lorsque moi je décide de quitter mon ex, il y a plusieurs raisons, hein, il y a plusieurs raisons, donc voilà. Mais ça, c'est une raison particulière, parce que c'est là que je découvre qu'en fait, moi, je ne veux pas appartenir à tout ça, et indirectement, je peux être mêlée à certaines choses donc, que je n'ai pas envie, alors que je n'ai pas envie de l'être, vous voyez. Et je me retrouve bloquée de partout, je me retrouve vraiment, je tombe vraiment dans quelque chose de très difficile. Je vais m'approcher. Donc, je perds tout, voilà. Et donc, le plan était que je rentre dans un stress post-traumatique. Forcément, je vais me défendre. Et quand je vais me défendre, ma réaction sera retenue contre moi. On va dire, voilà, elle parle comme ci, elle parle comme ça. Alors, moi, aujourd'hui, hein, j'aimerais vraiment parler de façon directe. J'ai fait ça. J'ai parlé de façon publique, premièrement, pour le protéger. Demain, s'il lui arrive quelque chose, vous saurez que c'est lié. J'ai fait ça aussi pour me protéger mes enfants. Je ne suis pas en mesure de garder tout ça. Je n'ai pas la force, je n'ai pas le mental pour. Mais je peux dire aujourd'hui devant tout le monde que quand j'ai analysé, j'ai compris qu'il m'avait sauvé. Pourquoi je dis ça? C'est quelqu'un que j'ai pratiqué et c'est quelqu'un que je connais. Donc, ses façons de parler, ses réactions, je le connais. Et donc, lorsqu'il a commencé à me... Vous voyez, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. La perruque n'est pas au milieu? C'est pas grave, mon cher, c'est le style. Donc, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et c'est comme ça que je me suis défendue comme j'ai pu. C'est comme ça que j'ai essayé de... J'ai parlé publiquement, j'ai envoyé tout valser. J'avais pas envie d'être mêlée à tout ça. C'est ça qui me blesse et qui me fait mal. Parce que depuis 2023, j'estime que mon pied n'est plus dans tout ça. Les histoires de rivalité, les histoires de ceci. J'ai accepté toutes les injures possibles. Je suis pas le poulet de KFC le plus savoureux. J'ai accepté. Je suis laide, j'ai accepté. Je suis mauvaise, j'ai accepté. Je suis folle, j'ai accepté. On m'a dit toutes sortes de méchancetés. J'ai accepté. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut me laisser vivre ma vie? Aujourd'hui, nous sommes dans une position asymétrique. Ça veut dire que on porte plainte contre moi, on me donne accès à la justice pour m'expliquer. On veut me tuer aussi. C'est fini. Au moins, j'ai dit. On veut faire du mal à mes enfants. Au moins, j'ai dit. On veut lui faire du mal. Vous saurez d'où ça vient. Mais je ne veux pas être mêlée à tout ça. Vous voyez? Je ne veux pas être mêlée à tout ça. Alors, je vais m'adresser directement à la personne concernée. Et je vais répéter ce que j'ai dit. Tu as été un homme exceptionnel. Un homme exceptionnel. Tu n'as jamais voulu que mon visage soit à terre. Tu n'as jamais voulu que je manque de quoi que ce soit. Tu n'as jamais voulu que mes enfants manquent de quoi que ce soit. Et si tu étais dans une position inconfortable à la dernière minute, tu es venu parce que tu voyais que j'étais en train de partir. J'étais amaigrie. Tu as vu que ça n'allait pas et tu es venu me laver, habiller les enfants, laisser tes réunions, venir t'occuper de moi, payer tout pour qu'on puisse partir. Tout ça, là. Il y a un Dieu. Et Dieu a vu. Mais aujourd'hui, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de tout ça. Chez mes chers amis, c'est vrai que... Alors, je ne parlerai plus de ce sujet-là. Pour moi, ça y est, c'est terminé. J'ai envie de passer à autre chose. Vraiment. Mais je suis là. Si vous estimez que j'ai diffamé, quelqu'un estime que je l'ai diffamé, envoyez-moi les plaintes, je suis là. Je vais répondre. Maintenant, si vous voulez aussi me séquestrer, faites. Si vous voulez aussi il n'y a pas quelque chose sur terre que je n'ai pas vu. On m'a bien maltraité. J'ai vécu tous les rituels d'humiliation. Je ne suis pas la fille qui veut s'apitoyer sur son sort, tout simplement parce que c'est devant Dieu que je me plains et c'est lui qui me répond. Donc, s'il vous plaît, ceux qui estiment que je suis paranoïaque, je suis une menteuse, je suis ceci, je suis cela, eh bien, bloquez-moi. Ne me suivez pas. Je ne suis pas quelqu'un que vous devez suivre. Ceux qui estiment que vous m'appréciez bien et que
vous souhaitez en savoir plus sur ce que je fais, je suis là aussi, vous voyez. Mais cette histoire-là m'a trop fatiguée. Trop fatiguée. Vraiment, je suis fatiguée. Vraiment, hein. Non, du tout. Du tout, du tout, du tout. Vous savez, quand quelqu'un a un problème de ce genre-là, ah, c'est celui qui a le pouvoir d'achat qui est gagnant. C'est celui qui a le pouvoir d'achat. On va dire que c'est lui qui a gagné, c'est toi qui est contre la personne, alors que ce n'est pas ça. J'étais obligée. Il y a un gars qui a dit les Ivoiriens ne sont jamais sérieux. Non, je ne peux plus le répéter, je suis désolée. Ceux qui sont arrivés en retard, c'est fini. Il fallait être là. Je vais prendre quelqu'un en vidéo. Voilà. Je vais prendre quelqu'un en vidéo tout à l'heure, mais j'aimerais finir de parler d'abord. Donc voilà. Alors, je ne me suis pas trop étalée, voilà, mais pour vraiment résumer toute cette histoire-là, tout ce que j'ai écrit, c'est ce qui s'est passé. Je n'ai pas diffamé quelqu'un. Je suis prête à m'expliquer. Je suis prête à montrer les preuves. Vous avez remarqué que des fois, je mets des posts et après je supprime parce que je n'ai pas envie que ma page soit un truc qui va me ressasser cette période-là où j'étais dans le monde où on me persécutait et autres. Je l'ai fait pour mon frère Arafat. Je l'ai fait pour moi. Je l'ai fait pour ma petite fille intérieure. Je n'ai pas envie de mentir. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui est. Maintenant, vous dites que non, je ne peux plus repartir en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Pourquoi je ne peux plus repartir en Côte d'Ivoire? Il y a un problème. La Côte d'Ivoire appartient au président actuel ou il est juste là, il est juste là pour servir le peuple? Il faudrait vraiment nous situer. Vous mélangez tout. Et justement, cette mentalité-là, elle a été encouragée justement pour garder les gens dans un niveau vraiment inférieur afin que vous ne compreniez pas ce qui se passe autour de vous. Donc, les liens du livre sont sur ma page. J'ai déjà, je pense plus qu'il en reste beaucoup, en tout cas au niveau d'Abidjan. Quoi? On m'entend pas? On m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Ok. Donc voilà, donc c'est un peu ça. J'ai eu 4 demandes. Ça là, c'est les gars des chutes, ils vont venir m'insulter encore. Donc voilà, c'était un peu ça. J'aimerais vraiment que, si vous estimez que, et il y a beaucoup de personnes comme ça qui sont à travers le monde, qui se sont plaints, qui ont dit et qu'on a traité de fous, et bien écoutez, c'est le même cycle qui se répète à chaque fois. Et aujourd'hui, je ne veux plus en faire partie, tout simplement. Et je répète, tout ce que j'ai écrit sur ma page, c'est vrai. Si quelqu'un estime que je l'ai diffamé, qu'il m'envoie une plainte, je saurai répondre à ma plainte. Je ne fuis pas. Je suis quelqu'un qui assume toujours ses responsabilités depuis que je suis petite. Donc voilà. Il n'y a personne qui a arraché quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment des choses qu'on met devant pour pouvoir s'éloigner de l'objectif. L'objectif, ce n'est pas ça. L'objectif, c'est retrouver ma paix, ma liberté, qu'on arrête des persécutions, que chacun avance de son côté. Si vous estimez que je suis folle, ne me suivez pas. C'est simple. Si vous estimez que je suis une personne dépressive, ne me suivez pas. Je prenais des comprimés en mars 2025. Après ça, je n'ai plus pris ce comprimé. Parce que ça me faisait trop dormir et puis je n'arrivais pas à m'occuper de mes enfants. Donc les gens devaient te soigner, tu es dépressif, tu es comme si, tu es folle. Faites attention parce que vous prenez des karmas pour rien. Faites attention de ne pas juger quand vous ne connaissez pas les histoires des gens. Donc, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et donc, je vais prendre quelqu'un. J'ai des demandes ici, là. Attendez. Si c'est pour poser des questions bizarres, je le coupe. Je préviens en même temps. C'est qui ça? Allô? Bon, elle a coupé. Allô? Allô, bonsoir madame. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Ça va? Qui est Jonah? Koudou. Ah oui, monsieur Koudou.
Ben, j'avais vu que sur Facebook, vous avez parlé un peu de, je sais pas comment, enfin, Nadia Sabé et que ça faisait, qui était la troisième personne de votre allocution. Et j'aurais voulu un peu que vous nous étayiez un peu sur ce sujet-là, mais je vois que vous n'avez pas parlé de ça aujourd'hui. Oui, j'ai pas parlé de ça aujourd'hui, tout simplement parce que voilà, j'ai reçu deux, trois appels là par rapport à ça. Et je n'aimerais pas trop m'étaler là-dessus par respect pour ce on m'a demandé. Mais par contre, si vous voulez me poser des questions sur d'autres choses, par exemple sur Didier, moi, voilà, là, il n'y a pas de souci. Mais pour Nadia spécifiquement, j'aimerais pas trop en parler. Parce que voilà, je suis encore un peu trop troublée par tout ça. Donc voilà. En vrai de vrai, vous avez soulevé un point très marquant. Vous savez que la plaie est encore fraîche et c'était une personne beaucoup appréciée. Et lorsque vous avez commencé à nous faire des détails, en fait, vous avez réveillé beaucoup de choses. En vrai, en plus, vous nous avez au moins donné un fil pour pouvoir tirer la corde, pour assembler beaucoup de choses en vrai. Et en fait, ce test que vous avez fait là, nous a mis sur une bonne voie, en tout cas. Parce que on voulait savoir des choses et de par vous, on a su certaines choses. Non, en tout cas, merci. Merci à vous. Merci. De rien. C'est tout? Ouais, passez une bonne soirée. À vous aussi. Au revoir. Et qu'à facilite toutes choses. Merci beaucoup. Attendu, là, je le connais. Allô? Tu me connais. On dit quoi, la grande sœur, ça va? Avec toi. On dit quoi, tu es toute belle ce soir. Oui, c'est peut-être séduit. Des choses du trousseau. Nouvelle. J'étais des scolaires, j'étais venu en direct, je vais te faire un coucou. Et puis, ouais, je veux que tu me parles un peu de Didier. Parle-moi de Didier. Qu'est-ce que je peux dire sur Didier que tu ne sais déjà? Non, moi, c'est pas faux, me dire. C'est pour ça que je te demande. Mais tu sais, tu te rappelles de la dernière communication que tu avais faite là, pour le dernier concert? Ouais. Eh bien, c'est là que je lui ai écrit sur Snap, je lui ai dit, mais dis donc, t'es puissant en communication, hein? Il m'a lancé un chourou. Et après ça, il est parti à la tour de Tabaski et tout ça. Et après, on avait parlé. Bon, après, tu connais la suite. Hein. Ouais. Voilà. Mais voilà. En tout cas, je te vois rayonnante là, c'est bien parce que c'est traversé pour assez difficile hein, récemment là. J'ai essayé de te contacter, mais bon, j'ai pas pu. Mais là, je pense que ça va mieux. En tout cas, je te vois beaucoup de force. Beaucoup de force, beaucoup de courage. Tu as beaucoup de talent, toi. Tu as beaucoup de talent pour développer ça. Hein? C'est ce que Didier me disait. Il a talent de folie. En inbox, là, il y a t'écrit, tu vas me laisser ton contact, puis bon, on se parler. D'accord, ça marche. Bisous. Allez, bisous, bye. 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 Allô? Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est moi, c'était pour vous apporter beaucoup de courage. Merci beaucoup. Beaucoup de courage et vous avez beaucoup de caractère. Non seulement vous avez du talent, vous avez beaucoup de caractère. Vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît? Oui, ça va. Vous avez beaucoup de caractère. Et moi qui suis beaucoup plus âgé, même vraiment très âgé que vous, quand je vous écoute, je me dis, même dans mon enfance, j'ai pas eu quelqu'un qui a eu le courage de parler de ce genre de choses. Je ne vais pas rentrer dedans. Voilà. Donc, je veux dire que, d'accord, finalement, je viens de comprendre une chose. On voit des gens comme ça, superficiels, qui ont tout, mais en fin de compte, c'est un contrat. C'est un contrat. Et je peux vous dire que, bon, je ne vais pas dire que je vous connais ou je connais votre maman. J'adorais beaucoup votre maman parce que c'est une très belle femme. Et j'adorais surtout votre père biologique parce que c'était de mon temps au Fouet-Boigny. Tonton Bala Keïta, qui était très marrant, qui dansait avec les danseuses d'Aïcha Koné. Et voilà. De toute façon, ça ne peut pas se cacher. Les yeux que vous portez, c'est Bala Keïta. Ah oui. Moi, je vous le dis parce que le sang ne ment pas. Hein. Votre
C'est encore un volet à élucider. Hein. Oui. J'ai appris tout ça dans la même période là. Donc, écoutez, moi, je suis un peu perdue par rapport à tout ça parce que c'est beaucoup Non, d'informations. vous portez vraiment les yeux. Moi, je l'appelais tonton parce que c'est quelqu'un qui était simple comme ministre et qui dansait avec les jeunes. Donc, moi, maintenant, j'ai 64 ans, qui dansait avec les jeunes qui avaient des spectacles à l'Hôtel Ivoire, qui dansaient sur les chansons de Aïcha Koné. Parce que les danseuses à l'époque de Aïcha Koné, c'était vraiment des vraies tigresses, comme des Aïroises. Elles allaient jusqu'à sauter sur les ministres. Qu'est-ce que tu veux que les ministres font? Ils vont danser avec vous. Ils vont danser du Kalamwana. Donc, quand j'ai vu qu'il y a eu un peu ce discours-là vous concernant, c'est là que j'ai pris une photo de votre papa sur un journal et puis j'ai confronté, j'ai dit, mais c'est pas possible, c'est vraiment la fille de Tonton Bala Keïta. Merci en tout cas pour votre témoignage. Vous savez, il y a beaucoup de choses que j'ai apprises dans le même élan que tout le monde, vous voyez, et qui m'ont un peu perturbée. Et j'essaye en fait de comprendre moi-même mon histoire à travers tout ce que je prends de vous. Et donc, moi j'ai toujours connu Monsieur Assamoah comme mon père, vous voyez, et j'ai eu des témoignages qui me disaient beaucoup de choses. C'était vraiment dur pour moi puisque j'ai toujours connu Tonton Bala, j'ai toujours appelé Tonton Bala d'ailleurs, donc pour moi c'est pas d'actualité, mais vous savez le temps fera les choses et en tout cas je respecte votre avis et je suis contente que vous me souteniez dans cette épreuve là, bien que Dieu est Dieu au contrôle de tout. Voilà. Donc, je suis contente que vous soyez protégés maintenant, parce qu'une fois que vous êtes en France, vous êtes protégés quand même. Vous soyez avec vos enfants, que vous ne soyez pas en Côte d'Ivoire. Et puis, ce n'est pas facile de voir une jeune femme, une jeune dame qui a tout pour réussir. Je ne vais pas dire réussir par son physique, et qui accepte de tout abandonner et recommencer tout à zéro dans un pays européen où on sait qu'on vit difficilement, où il faut limite chercher, avoir des contacts ou bien faire des petits boulots, tout ça. Et ce caractère-là, j'aimerais bien voir une deuxième femme de la Côte d'Ivoire qui serait capable de le faire. Je ne pense pas. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir. Je vais prendre qui? Reine. Bantou. C'est camerounais, ça. Je sais pas. Bonjour. Bonsoir. Oui, bonsoir, pardon. Cassandra, j'aimerais vous dire d'abord que je vous apprécie beaucoup. Et je vous trouve réellement courageuse. Votre courage, j'aimerais l'avoir aussi. Parce que moi-même, je pense que le jour où je vais vouloir ouvrir ma bouche, ma famille va se diviser en 1000. En 1000. Et je pense qu'on est nombreux à avoir besoin de parler comme vous avez eu la force de le faire. Mais vous connaissez, avec notre éducation à l'africaine et autres, c'est-à-dire que quand on regarde beaucoup de choses, on sait que c'est nous qui avons raison et puis après on sera encore indexé, on sera encore lapidé. Et puis souvent, toi qui es victime, c'est encore toi qui risque d'être pointé comme coupable. Je sais que vous comprenez ce que je veux dire. Peut-être que je ne trouve pas les bons mots. Peut-être que je ne m'exprime pas aussi bien que vous. Mais vous me comprenez. Vous vous exprimez très bien. Je vous comprends. Voilà. Vous me comprenez. Quand je vais vouloir faire pour moi comme pour vous là, pas parce que je veux forcément vous tricher, mais parce que j'ai compris que j'en ai besoin également. Parce que moi-même, votre façon de faire a pointé le doigt sur des traumatismes chez moi sur lesquels j'avais fermé les yeux. Je me suis rendu compte que parce que j'avais besoin d'avancer, contrairement peut-être à d'autres personnes qui ont eu peut-être à se renfermer sur elles, moi je suis très extravertie. En tout cas au moins en apparence. Donc j'ai choisi au fait de lutter pour avancer. Et je suis tout le temps celle qui va être là à consoler mes amis. Parce que je sais, en fait, quand j'ai un proche qui me dit ça va pas là, déjà maintenant je bondis pour l'aider là. C'est Dieu seul qui sait.
Mais jamais personne ne s'est dit, mais celle-là même là, comment c'est possible que tout aille toujours bien chez elle? C'est pas normal. Mais en fait, le problème de beaucoup de filles africaines et de femmes africaines, en fait, c'est déjà parce qu'on répète le schéma transgénérationnel de nos parents, mais surtout parce que on veut avancer sans guérir les traumas. Tant que vous n'avez pas guéri les traumas, ils vont vous suivre. Vous ne pouvez pas vous marier, vous ne pouvez pas garder vos compagnons, vous ne pouvez pas... en fait, on veut tout, sauf réellement travailler les traumas. Tant que les traumas ne sont pas travaillés, tout ce que vous allez faire, vous allez revenir en arrière. Et ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est une femme en fait qui a plein de traumas, qui a plein de blessures et qui s'est dit, bah, comme j'ai l'habitude d'aider, eh ben, je vais toujours me sacrifier pour les autres, au moins j'aurai un peu d'amour. Eh ben non, à un moment donné, il faut mettre stop, il faut guérir, penser à soi et avant de se relancer dans une relation. Oui. Vous voyez, en apparence là, j'ai une belle vie. Hein. En apparence, j'ai une belle vie, vraiment. Et je rends gloire à Dieu, je ne manque pas du minimum. J'ai grandi aussi dans une bonne famille entre griffes, une très bonne famille entre griffes encore, vous voyez. Mais de la façon dont j'ai peur de reproduire des choses que j'ai vécues sur mes enfants, c'est-à-dire c'est ma hantise. Parce que je me dis que parfois tu fuis tellement quelque chose que tu finis quand même par faire cette chose-là que tu fuis. Oui, non, il faut aller, ça c'est les pensées négatives. Il faut aller voir un psychologue, il faut parler. J'ai peur même, oh. J'ai peur même. En fait, je vais aller voir un psy depuis 2 ans. Hein. Et puis je me dis, faut pas aussi qu'il a encore appuyé là-bas sur des trucs que j'avais franchement oublié, qui ont le trauma. Regardez, quand moi je suis revenue, et ben, j'ai fait cette thérapie-là. Et je vous dis, hein, c'est pas du tout agréable. C'est ça. Une psychothérapie, parce que tu es face à ce que tu as toujours rejeté. Tu souffres, tu pleures. Tu es vraiment devant ton enfant intérieur. Tu es vraiment devant tout ce qui t'a fait souffrir. Mais au sortir de là, tu te libères. Ah, d'accord. Donc, je vais peut-être tenter le coup parce que j'ai peur que ça crée une vraie cassure, en fait, entre moi et certaines personnes que finalement j'aime. Mais bon. Parce que donc, on finit par aimer nos bourreaux parfois. On aime nos bourreaux. On les adore. D'ailleurs, c'est nos bourreaux qui finissent parfois par faire remonter les blessures. Et ensuite, oui. C'est paradoxal, mais ça arrive. Moi, en tout cas, c'était mon cas. Alors, je vous invite à m'écrire par mail si vous voulez qu'on continue. Je vais prendre d'autres personnes. Ah oui, j'aimerais bien. Voilà, comme ça, on va continuer à voir. Merci. Bonne soirée. Que Dieu veille sur vous. Merci, au revoir. Allô? Allô? Tanta, bonsoir. Bonsoir, Tata. Ça va? Oui, ça va. Ok, bon, aujourd'hui, en gros, moi, j'ai rien à dire, tout ça, juste que, comme d'habitude, vu que j'ai l'habitude de vous écrire à chaque fois, vous savez déjà, moi, je suis très, très fière de vous, de votre courage et tout ce que vous faites et tout. Parce que vous êtes une Amazone. C'est une femme forte. Le code. Elle a toujours les codes, ma chérie. Toujours. Je suis tellement fière de vous. Quand je vous vois comme ça, je suis toujours heureuse. Je ne sais pas pourquoi. Je suis trop heureuse. Il y a une fille qui a écrit jus. Elle est jalouse, ouais. Elle est jalouse. Elle est jalouse. Je suis très, très fière de vous. Je vous aime tellement. Merci. C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci, Tanta. On continue une box. Bisous. Bisous. Je vais prendre un peu des garçons aussi. Ça. Allô? Bonsoir, Madame Asamoah. Bonsoir, monsieur. J'appelle particulièrement par rapport à votre livre. Je voulais savoir, pour l'acheter précisément, est-ce qu'il y a un coin précis où on peut l'avoir à Abidjan? Abidjan, c'est compliqué. Il y a un numéro, ma représentante est là-bas. Vous appelez, elle vous fait livrer. Quand elle vous livre, vous avez une tasse, les secrets de Cassandra, avec le sac et le livre, et on vous livre à domicile. Mais je peux pas le mettre dans une librairie vu le problème que j'ai. Vous comprenez bien que je suis un peu persona non grata, quoi. Je comprends. Sinon, que j'avais vu que vous aviez mis que le numéro est joignable uniquement par WhatsApp. Oui, parce qu'elle n'arrivais pas à le faire justement sur WhatsApp. Je sais pas. Mettez plus 225. Essayez de mettre plus 225.
D'accord. Et autre chose, je remarque que vous, c'est-à-dire votre combat, je peux dire, touche beaucoup plus, je peux dire, les jeunes filles. Mais s'il n'y a pas un volet qui concerne également les jeunes garçons qui peut-être n'ont pas vécu la même chose, mais qui vivent des choses un peu similaires. Ah non, non. Moi, je commence par la femme parce que c'est la femme qui met au monde des garçons. Si elle est préparée, dans la préparation, elle saura comment diriger aussi un homme. Vous comprenez? Donc, je commence d'abord par la genèse. C'est la femme qui porte la grossesse, donc qui porte aussi des hommes. Donc, si elle est préparée dans tous les aspects de la vie, elle pourra transmettre de belles valeurs aux hommes. Mais ne vous inquiétez pas, je parle aussi des hommes. Hein. Mais dans un deuxième temps. Il y a mon deuxième livre, d'ailleurs, qui va sortir... ça s'appelle notre petit livret de coaching qui va sortir bientôt en octobre-novembre, je pense. Et dedans, vous verrez que je donne des astuces aussi pour les hommes. Donc, je ne parle pas que des femmes. Mais je parle d'abord de la jeunesse. Voilà. Très hâte de la sortie de ce dernier pour pouvoir aussi en prendre. Donc, je vais essayer de rappeler le numéro pour acheter le livre et tout. Et merci pour tout ce que vous faites. Vraiment, beaucoup de courage et merci beaucoup pour tout. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Ça là. Allô? Oui. Allô, Lisa. Bonsoir Cassandra. Oh, je suis toute contente. Comment vous allez? Ça va, merci. Vous-même. Alors, c'était juste pour vous faire un coucou parce que vous êtes belle, intelligente, bosseuse, tout simplement. Je t'aime, tout simplement. Pas de boutique qui est vécu, ma chérie. Il y a une Oh, elle est jalouse. Au revoir, Casso. Au revoir, bonne soirée. Hey, je prends encore, après ça, je prends encore 2 personnes et c'est fini. Hein. Allô? Allô, bonsoir Madame Cassandra. Alors, moi je suis montée parce que je vous vois de loin et je voulais vraiment prendre la peine de vous parler. Je vous suis depuis le premier, on va dire, la première polémique quand vous avez été sur le plateau de Ividero et tout. Et en ce moment-là, la majorité de la Côte d'Ivoire ne vous comprenait pas. Mais bizarrement, moi je vous comprenais. Et moi, je suis montée juste pour vous dire que je vous crois et on vous croit en fait. Vous n'êtes pas folle. On essaie de vous faire passer pour une folle, pour quelqu'un qui dit des choses qu'ils comprennent pas. Mais seules les personnes concentrées, qui ont un minimum de connaissance des choses spirituelles, qui essaient de pousser les choses, qui ne s'arrêtent pas à ce que la société nous présente, vont vous suivre et vont savoir que tout ce que vous dites là, c'est vrai. Et c'est tellement même risqué que d'être allé aussi loin pour dénoncer ces choses. Donc, je pense que toute la Côte d'Ivoire devrait pouvoir vous montrer son amour et puis pour pouvoir vous accompagner en fait dans ce chemin-là. Moi, je sais pas, mais vous dégagez une très forte aura, quelqu'un de charismatique. Et je dis même pas pour vous flatter, mais je suis une jeune fille, je n'ai que 25 ans. Mais quand je vous vois, je vois une femme en fait, mais une grande, quelqu'un de grand, quelqu'un qui a une grâce de Dieu sur sa vie, parce que tout ce que vous avez dénoncé, même d'ordre spirituel, d'ordre même d'attaque physique et tout, faut vraiment être quelqu'un qui a une aura, qui a une étoile pour pouvoir le supporter, parce que rien que la folie, sinon la mort même serait votre partage. Mais aujourd'hui, si vous êtes là et que vos enfants sont là et que vous êtes en train de renaître de vos cendres, parce que je vois que, par exemple, votre livre a pété les scores, les gens ne font qu'acheter et tout, les gens commencent à comprendre, les gens commencent à vous suivre, c'est parce qu'il y a quelque chose en vous qui est en train de se révéler. Et tout ce que vous avez vécu là, jusqu'à ce jour, toute cette mauvaise expérience, tout ce que vous avez décrit, tout ce qu'on a pu vous faire subir, c'est parce que votre gloire intérieure est tellement grande qu'il fallait que vous puissiez passer par là, pour que vous puissiez être une devancière, pour que vous puissiez éclairer les autres. Donc aujourd'hui, ne regrettez pas tout ce que vous avez pu vivre, parce qu'aujourd'hui, ça vous a construit, ça vous a consolidé, et vous n'êtes même pas seul à Dieu dans votre affaire, mais d'une manière que même moi-même, je suis choquée, je suis impressionnée. Et je pense qu'on n'a même pas fini d'être impressionné de là où Dieu vous emmène. Parce que vous savez, le courage que vous avez d'aller au front comme ça, c'est seulement à ces guerriers que Dieu donne ces choses. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où Dieu cache ces guerriers.
Dieu, Merci il cache ses guerriers, il les laisse dans l'ombre. Et à un moment donné, il les fait briller, puis il leur donne cardio des ça, et puis ils vont au front, et puis ils ressortent, et puis tout le monde les suit. Ça ne fait que commencer. En tout cas, on est avec vous, on vous aime beaucoup, on prie pour vous. ma belle. Je n'attends pas que la Côte d'Ivoire me donne un soutien quelconque. Je n'attends pas ça, puisque j'étais sous leurs yeux et ils me voyaient souffrir et ils n'ont pas agi. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pointé le ministère de la Femme, le ministère de la Solidarité, mais je les comprends. Parce que quand on reçoit un mot d'ordre d'en haut, on peut rien faire. On peut rien faire. Et je ne m'en cache pas, mais je retiens vraiment que les bons moments que j'ai pu passer avec ces femmes-là, qui m'ont toujours reçu et respecté dans le cadre de mon travail. Mais voilà, j'ai pas eu ce soutien-là, donc je n'attends pas en fait un soutien. Le seul soutien que j'ai eu finalement, c'est celui de mon ex, malheureusement. Est-ce que c'était à dessein? Est-ce que c'était fait exprès? Je ne sais pas. C'est qui est su au moment opportun. Là, sur le champ, c'est lui qui me voyait en train d'agoniser et qui a pris les devants pour me faire sortir du pays. Ça, là, on peut pas lui enlever. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, c'est ce que je sais. Maintenant, la suite, elle est dans les mains de Dieu. On laisse le grand juge faire la suite. Et voilà, j'avais besoin de m'exprimer, j'avais besoin de parler. Oui, c'est une très belle personne. Et j'avais besoin de m'exprimer, j'avais besoin de parler, j'avais besoin de dire que voilà, je n'en peux plus. Et puis maintenant, j'attends quoi. C'est-à-dire que je suis en France et j'ai indexé aussi la France. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'attends aussi les plateformes. Je veux dire, je n'ai pas peur de grand-chose. Puisque quand tu traverses et tu frôles la mort, je sais pas si ça... Plus rien peut t'effrayer. Ouais, il y a des choses dont tu n'as plus peur. C'est-à-dire que tout de suite là, si je vois... Juste un peu de paix. Si vous ne pouvez pas me la donner, je reviens au front. Je me positionne. Voilà. C'est tout. En tout cas, vous êtes adorable. Je vous rends plein de compliments. Je pense que pour avoir autant d'éveil et d'avoir un certain niveau de compréhension, il faut vraiment avoir un grand gabarit. Et puis voilà, je vous souhaite beaucoup de bonheur et j'espère qu'on se reverra à l'occasion. En tout cas, pour ceux de Paris, je vous prépare la soirée dédicace le 20 septembre. Voilà. Allez, bye bye. Bye bye, ma belle. Merci. C'est qui encore? Et là, je vais parler de... Yeah! Allô? Allô? Faites vite parce que je dois donner un spectacle tout à l'heure, là. Allô? Ma chérie, pas de connexion. Allô? Non, il y a un problème là.